Retrouvez Ça va chez vous avec Vogélis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine non loin de Vittel, découvrir un village de quelques 130 habitants. Thé-sous-Montfort se compose de deux sections, nommées autrefois la Petite et la Grande Thé, et reliées par le pont du Gué. Nous rencontrerons Adeline Kirtz, qui était auparavant musicienne et technicienne vidéo. Elle s'occupe aujourd'hui de 12 hectares de vergers et prairies et propose de consommer les fruits autrement. En fin d'émission, focus sur un lieu incontournable dans le village, le restaurant Chez Claudine, entre les mains de la même famille depuis 1904. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Michel Nicolas, vous êtes le maire de ce village. Alors un village, je le disais, composé de deux sections, la Petite Thé et la Grande Thé, expliquez-nous. L'histoire, c'est, vous avez la chapelle qui est derrière vous, la chapelle Notre-Dame, qui est du XVIIIe siècle. Quand l'église de la Grande Thé a été construite un peu plus tard, l'église Saint-Symphorien, les habitants ont voulu déplacer la Vierge à l'église et l'histoire dit que les bœufs qui traînaient la charrette n'ont jamais voulu traverser le pont. Donc les bœufs sont revenus. Les bœufs sont revenus déposer la Vierge à la chapelle et voilà quoi. Depuis c'est resté la Petite Thé et la Grande Thé. Voilà, c'est l'histoire de la Petite Thé et de la Grande Thé. On va revenir sur votre mandat, votre fonction de maire. Vous avez été d'abord conseiller municipal ici à Thé-sous-Montfort, puis adjoint, puis maire. Maintenant, c'est votre deuxième mandat. C'était une suite logique, une envie de poursuivre les projets entamés peut-être? Nos projets qu'on avait mis en route, c'est-à-dire déjà avec l'ancien maire, ça a été remembrement. On a beaucoup de beaux chemins qui contournent la commune. On a fait l'assainissement, 1,2 million quand même pour un petit village comme Thé, parce que c'est tout en longueur. On a fait l'enfouissement des réseaux. Là, l'an dernier, on a achevé les travaux de voirie, question Petite Thé. Vous avez dû voir que tout est neuf, trottoir. La continuité de tout ça, c'est la Grande Thé maintenant, refaire les trottoirs. C'est pour ça que le pont a été renforcé, élargi, pour qu'on puisse faire un trottoir pour accessibilité. Voilà. Okay, il y a toujours des projets, toujours des envies. Est-ce qu'il y aura un troisième mandat de maire? Alors pour moi, il n'y aura pas de troisième mandat. Il y a déjà un moment que j'ai prévenu mes conseillers. Non, pour moi, il n'y aura pas de troisième mandat parce que j'ai énormément de mal à supporter les insultes, les humiliations. Et encore moi, en tant que maire, je me dis, bon, je suis maire, tu dois accepter ça, hein, puisque c'est la mode, je pense. Mais quand c'est sur mon épouse ou mes enfants, là, je dis non. Je dis non, et c'est pour ça que j'arrête. C'est une fonction qui est difficile aujourd'hui à assurer, à assumer. La fonction de maire ne me dérange pas. Au contraire, elle me plaît. Mais c'est tout le reste. C'est les à côté. Voilà. Alors malgré tout, qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ici à Thé-sous-Montfort? Regardez les verdures, regardez, vous avez des points de vue ici, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ça va chez vous à Thé-sous-Montfort? Ah mais oui, ça va bien. Ça va très bien. Alors on va terminer sur les projets. Vous nous avez évoqué quelques-uns tout à l'heure. Quelle va être la priorité? Quelles vont être les priorités peut-être pour les prochains mois? J'aurais bien voulu finir en beauté avec le sacré projet de la Grande Thé, mais c'est quand même un projet à 1 million, c'est lourd, à mettre en place. C'est vraiment le gros morceau. L'esprit libre, c'est le gros morceau là qui va vous... C'est le gros morceau, oui. Pour les prochains mois. Oui. Bon, bah, écoutez, on vous le souhaite. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus à Thé-sous-Montfort. Nous partons maintenant à la rencontre d'Adeline Kirtz. Une envie de changement, un verger abandonné, c'est comme cela qu'est née la ferme bio chez Jeanne. Aujourd'hui, Adeline propose de consommer les fruits différemment. Elle nous explique. Adeline, merci de nous accueillir dans votre atelier. Alors, c'était un résumé très bref de la situation, mais c'est un peu ça parce que vous étiez dans un tout autre univers avant, la musique, les projets culturels, et vous décidez d'arriver ici en Lorraine. Expliquez-nous un petit peu.
Eh bien, effectivement, j'ai été 10 ans intermittente du spectacle, donc dans le secteur culturel. Et nous est venue, à mon conjoint et moi, une envie de changement, surtout une envie de nature, puisqu'on vivait dans la grosse métropole de Lille. Comme j'avais des origines dans les Vosges, où je venais en vacances quand j'étais petite, donc ma grand-mère vivait ici, s'appelait Chez Jeanne, enfin Jeanne, donc c'est pour ça que mon entreprise s'appelle Chez Jeanne, et qu'elle était agricultrice. Et ben voilà, de fil en aiguille, mes souvenirs d'enfance, mes envies de nature se sont tissés et ont abouti par une envie de revenir dans la ferme historique à Tessou-Montfort. Vous arrivez ici et le projet au départ, il n'était pas complètement défini. Ça a démarré avec des plantes aromatiques et finalement ça finit avec un verger. Ça a démarré avec une envie d'agriculture et donc une étude des possibilités d'installation parce que comme beaucoup de gens le savent, eh ben, c'est pas facile de s'installer en agriculture. Et donc au début, l'idée petite surface et donc plantes aromatiques est arrivée assez rapidement. Et au cours de mes recherches travail du projet, approfondissement, j'ai quand même cherché des terrains pour voir un peu ce qui était possible de trouver. Et je suis tombée sur mon verger et voilà, j'ai eu un coup de cœur. Un terrain magnifique qui n'intéressait pas vraiment les agriculteurs du coin parce qu'en fait, effectivement, il y avait des arbres et en fait, les arbres, ça pose des problèmes. Faut les entretenir, enfin voilà. Ce verger, combien d'hectares, quels arbres, quels fruits? Alors, donc en tout, j'ai 12 hectares. J'ai 7 hectares de prairies et 4 hectares de verger. Donc moi j'ai un verger haute tige et qui est déjà diversifié, donc avec de la pomme, de la poire, du coing, des mirabelles, des couèches, des reines claudes, voilà. Enfin, il y a déjà plein de choses, des noix, etc. Et donc c'est ça aussi qui m'a plu parce que j'avais évidemment en bonne néo-rurale, j'avais beaucoup potassé la permaculture, etc. Et donc le fait qu'il y ait plein de variétés, je trouvais que c'était intéressant pour la gestion des maladies, des parasites, etc. Donc je trouvais que c'était une base de travail géniale. Et l'idée c'est de rajouter encore des variétés. Tout à fait, donc là ça fait 2 ans que je complète le verger et donc j'ai décidé de continuer dans le sens de ce qu'il était, c'est-à-dire d'augmenter la diversité. Donc là j'ai planté des abricots en misant sur le réchauffement climatique. S'adapter aussi. Voilà, en disant que dans quelques années, on sera un territoire encore plus propice à ce fruit-là. Et j'ai rajouté des lianes comme de la vigne, des mûres, des choses comme ça, voilà, des kiwis aussi. Par rapport au printemps qu'on a vécu, comment se porte le verger ? Alors, moi, j'ai planté cette année des arbres. Donc, c'était une super année pour la plantation parce qu'il y a beaucoup plu. Donc, à ce niveau-là, je me plains pas. Pour la production, les pommes, ça va. Les mirabelles, ça a été... j'ai des branches concassées tellement il y avait de mirabelles. Et effectivement, je pense que l'avantage, c'est que comme je dois avoir 320 arbres, quelque chose comme ça, sur la quantité, j'arrive toujours à avoir suffisamment pour ma production. L'idée de la ferme, c'était ça aussi, c'était de redonner une valeur économique et sociale à un verger qui pouvait paraître compliqué à entretenir avec aujourd'hui peu de valeur économique. Donc après, c'est de la transformation. Pas de confiture, pas de jus, c'est déjà fait, et puis beaucoup le font déjà par eux-mêmes. L'idée, c'était de faire un pas de côté. Tout à fait, et de trouver des produits un peu originaux que les gens font peu ou pas chez eux, avec un peu plus de technique, amener du savoir-faire. Et donc j'ai décidé de partir sur les fruits séchés, qui est un produit qui est de plus en plus consommé, puisque les gens essayent quand même de consommer des choses à grignoter plus saines. Donc c'est quand même un marché en développement. Peut-être plus dans les villes, mais ça commence à venir un peu partout. Donc j'ai investi dans un déshydrateur. J'ai fait des essais sur des fruits entiers que j'ai répétés cette année avec des fruits façon pruneau. Les fruits entiers, c'est difficile parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour arriver au taux d'humidité requis. Je suis partie aussi sur le cuir de fruits, qui est une purée de fruits déshydratés, que j'ai un peu amélioré en passant à des tagliatelles de fruits et donc pour se rapprocher du côté vraiment gourmand, bonbon, 100% fruits, sans sucre ajouté. Une idée un peu à cheval entre la confiserie et le grignotage plaisir, quoi. Merci beaucoup Adeline. Nous partons maintenant dans un lieu incontournable ici à Tessou-Montfort, c'est chez Claudine. C'est une histoire familiale depuis plus de 100 ans. Chez Claudine, c'est un restaurant où la convivialité est le maître mot. On en parle avec le gérant des lieux, Jeff Gourvès. Jeff, merci de nous accueillir. On est devant la cave, on va en parler juste après. Chez Claudine, c'est une histoire familiale. Dites-nous quels sont les débuts, comment il a été créé ce restaurant ? Mon arrière-grand-mère, arrière-grand-tante qui avait eu l'opportunité de reprendre le restaurant ici,
qui a été créé, qui avait une clientèle avec Vittel, avec le bon monde qu'il y avait sur Vittel et tout. C'est une succession où ma grand-mère a repris, ma mère a repris en 73 et moi j'ai racheté en 90, exactement 90-91. Et nous, quand on a décidé de reprendre, en fait, on s'est mis tous les deux en couple. Et on a doublé la surface de restauration. Et c'était pas évident pour un village comme nous, quoi, hein. On est 120 habitants dans le village, donc personne n'y croyait. Vous croyez Ni mon banquier, ni mon expert comptable. En fait, il a fallu que je recherche tout. Hein. Puis aujourd'hui, ça fait donc 35 ans qu'on est là. Puis, et ça fonctionne, il y a la réputation est toujours là. La réputation est toujours là. On a changé un petit peu, forcément, il a fallu changer un petit peu les menus, les habitudes, mais en gardant toujours la même clientèle, cette clientèle familiale d'habitués, d'ouvriers, de passage, de touristes, et puis aussi bien les belles personnes qui peuvent venir. Combien vous pouvez accueillir de personnes ici? Alors nous, on bloque à 120 couverts. Voilà, on a une capacité à peu près de 90-100 intérieurs et 100 extérieurs. Par rapport à nos outils de travail et puis le nombre de personnel que nous sommes, on bloque entre 100 et 120 couverts maximum, quoi. Justement, le personnel, vous en parlez. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de recruter dans la restauration? Oui, tout à fait. Très, très compliqué. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, on est fermé tous les dimanches. On a changé nos horaires d'ouverture parce qu'on ne trouve plus de gens pour travailler le dimanche. C'est très compliqué. C'est un jour oui, un jour non. Donc voilà. Alors moi, je me plains encore pas trop parce que j'ai une belle équipe. Là, je vais rechercher du monde pour travailler. Je sais que ça va, parce que j'ai une cuisinière qui est enceinte, donc qui va être en arrêt. Et je sais que ça va être très très compliqué de retrouver quelqu'un, quoi. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on mange ici? Quelle est la cuisine? Alors nous, c'est une cuisine familiale, donc on va travailler beaucoup de plats en sauce. On va faire de l'ajout de porc confit à la bière. On va faire des bourguignons. On va faire des rognons de veau à l'ancienne, mais on va aussi bien faire des escargots au minster, des feuilletés de grenouille, des cassolettes de Saint-Jacques. Entre les midis et les soirs, on va travailler un petit peu tout. Il faut qu'on fasse un menu ouvrier, et puis le soir, on fait quelque chose un peu plus semi-gastronomique pour attirer une autre clientèle. C'est un autre public qui vient le midi et le soir, on n'est pas du tout sur la même clientèle. Alors un restaurant, on le disait, qui s'est fait un nom, qui s'est fait une réputation au fil de toutes ces années, un lieu qui a vu passer de belles personnes. Oui, tout à fait. En fait, oui, parce qu'à l'époque, il y avait quand même, avant le Club Med, donc à l'époque de ma grand-mère, sur Vittel venait quand même une belle clientèle de sportifs, du monde du cinéma. Il y a eu une petite partie d'un film qui a été tourné ici avec Romy Schneider et Jean-Claude Brialy. Après, le Club Med a amené une autre clientèle, mais des chanteurs comme Carlos ou des chanteurs qui venaient aussi pour faire la fête au Club Med, et donc ça nous a amené une autre clientèle. Et on a toujours très bien travaillé aussi avec le Club Med. Ils nous envoient, même s'ils sont là en forfait, on récupère tous ces gens-là. Le golf de Vittel amène aussi des belles personnes, parce que voilà, on a des gens qui viennent un peu de partout. Ma cave amène aussi des gens un petit peu importants. J'ai eu le responsable du Ritz qui est venu il n'y a pas longtemps m'acheter des whisky, il ne revenait pas. Alors vous parliez de la cave, justement, on va y venir. C'est un projet qui s'est développé, que vous avez développé. Dans tous les établissements que j'avais fait avant, j'ai travaillé dans des châteaux, donc j'ai toujours été baigné dans le monde du vin. J'ai fait ma communion au Meursault, donc je pense qu'on m'a baigné dans le vin tout petit. et c'était une passion d'aller chercher des vins, de voir les viticulteurs et tout. Et j'avais cette envie de monter une cave dans mon restaurant. Et le Covid, qui a fait du malheur, mais nous a fait du bien sur cette partie-là. Et on a pu prendre le temps de redévelopper. Avant le Covid, dans cette pièce-là, il n'y avait aucune bouteille. Et donc, on a vraiment tout développé. On est passé de 8 000 à 25 000 bouteilles de vin en cave. On a à peu près 4 000 bouteilles de spiritueux. Et on a aussi une reconnaissance, là, aujourd'hui, maintenant, de gens qui viennent nous acheter quand même pas mal de choses. Et ça, c'est vraiment une passion en même temps que le travail, puisque ça, il faut être passionné. Hein. Et les activités se complètent l'une et l'autre, finalement. On vient peut-être pour la cave et on finit par manger au restaurant et inversement. On a une clientèle aussi qui va venir, parce qu'on sait, ils savent qu'on va faire une cuisine familiale qui sera cuisinée, et où on pourra répondre avec des belles bouteilles. Aujourd'hui, on voit énormément de restaurants partout en France où on mange bien et on n'a rien à boire. Et ça, c'est dommage. Tout va bien, mais pour autant, aujourd'hui, vous cherchez un repreneur. On cherche un repreneur parce que là, je vais avoir 58 ans, donc j'ai des enfants, petits-enfants. Et puis un jour, je pense que la retraite arrivera. On aimerait bien que l'activité, le restaurant, soit repris par quelqu'un. On vous souhaite de trouver un repreneur. Merci beaucoup, Jeff, pour votre accueil. C'était un grand plaisir. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.
C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.